incarné concrètement chez des figures comme Picard et Bailly une passion pour le règne de Dieu, un règne qui n'avait rien à voir avec seulement un slogan. La créativité ou l'esprit de créativité est un pouvoir. Je pèse bien mes mots. Oui, un pouvoir. Un pouvoir de création, c'est-à-dire d'élaboration, d'innovation, d'invention ou de conception qui, par, on va dire, un simple acte de volonté, de courage et parfois d'intrépidité, permet que ce qui n'est rien ou presque devienne quelque chose, ou que ce qui était quelque chose en devienne une autre. Grâce à notre capacité de créativité, nous pouvons concevoir, organiser, développer. C'est ce que le père Dalzon a fait, et c'est ce que ses premiers disciples ont eu à faire. Les pères Bailly et Picard et bien d'autres ont usé de ce pouvoir, si l'on veut, de ce don de créativité pour lancer ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme l'héritage qu'ils nous ont laissé. En regardant le chemin parcouru par les fondateurs de nos familles religieuses, en observant ce qu'ont été leurs ambitions et les stratégies adoptées pour faire de leurs rêves des réalités, on a envie de dire que cela a été proprement leur manière de témoigner de leur foi dans le Dieu créateur qui s'est communiqué aux hommes. Être héritier et fondateur, belle expression que nous avons entendue ce matin ou hier, pour notre famille religieuse, c'est être proprement des poètes. En grec, le mot poète signifie d'abord celui qui fabrique, celui qui crée. Puis, l'idée de création et d'invention, on est passé à celle de l'imagination créatrice et d'activité de mise en forme verbale de l'inspiration poétique. Il semble que c'est ce que fait le Diali, mot d'origine mandingue, D-Y-A-L-I, donc le Diali, mot d'origine mandingue. Le Diali est un troubadour, un poète, un chanteur d'Afrique de l'Ouest, dans la zone soudano-sahélienne. Alors, que fait le Diali? Eh bien, il fabrique le chant et il le fait entendre aux autres. Faire entendre, c'était aussi le sens originel qu'on donnait au mot kora. Kora, c'est toujours en mandingue, un instrument de musique à cordes originelles du Mali que l'on trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut inventer, créer une assomption à la mesure des enjeux du moment, en alliance, en interdépendance, en communion, en solidarité, en amitié avec les laïcs. L'Assomption sollicite nos initiatives et nos audaces. Serons-nous à la hauteur des attentes de notre famille religieuse? Face à la complexité de nos sociétés, je pense en particulier à celle que je connais le mieux, les sociétés africaines, il faut répondre à la complexité et face aux incertitudes, il faut répondre par la créativité. Le vrai travail donc, pour les religieux que nous sommes et les laïcs, dans un monde et dans une congrégation, donc je le dirai tout à l'heure, je n'aime pas trop le mot basculement, donc, en profonde mutation, devient une tâche permanente de créativité, c'est-à-dire en quelque sorte, ce sera notre manière de contribuer à l'œuvre éternelle de la création divine, belle manière de vivre et d'annoncer le royaume comme une espérance pour les hommes de notre temps. Il nous faut pour cela nous appuyer, et puis on a beaucoup entendu ce matin avec la question du soin, nous appuyer sur les qualités de chaque frère, sur ses capacités d'imagination et de créativité, dont reçu du Créateur. Et on peut ici se laisser interpeller par les paroles du Père Dalzon. Alors je le cite, je le répète, aujourd'hui, les besoins sont grands. L'Église vous appelle au combat. Vous avez une mission toute particulière auprès des intelligences
le grand mal de notre époque est le dépérissement de la vérité. Vous êtes coupable si vous ne donnez pas à votre intelligence toute la portée qu'elle peut avoir, si vous ne fournissez pas toutes les armes qui lui sont nécessaires pour combattre et vaincre. Pour l'Europe, comme pour d'autres endroits du monde, malgré tout, me semble-t-il, le christianisme reste une ressource. Si vous avez des doutes, je vous invite à aller lire le livre de François Julien, Ressources du christianisme. Les civilisations les plus techniques, comme les civilisations européennes, n'ont pas éliminé, à mes yeux, leur aspect religieux. À nous de savoir lire les signes des temps pour être capable d'inventer des réponses adaptées aux besoins de nos contemporains et en cohérence avec une lecture sans cesse renouvelée de l'Évangile, à l'image de la belle interprétation que notre frère Julian nous a faite du vin. Et je rappelle, à un nouveau, outre neuf, autrement dit en écho avec la sagesse africaine, quand le rythme du tam-tam change, il faut changer le pas de danse. Il semble que la technique ne chasse ni le mythe ni la religion. Donc, au pays des mythes, des proverbes, des contes, comme dans celui de la raison et des lumières, ou dans les pays de l'harmonie, un seul défi pour nous tous, ajuster à ce que le Père d'Argent attend de nous, laïcs et religieux, la créativité, dans un monde interdépendant. L'interdépendance, c'est le deuxième mot que je voudrais vous proposer. Pour moi, c'est un mot d'avenir. Edgar Morin, sociologue, que vous connaissez bien, décrit de la manière suivante ce à quoi ressemble notre monde. Alors écoutez bien. Le matin, on écoute la radio via un poste de fabrication japonaise qui diffuse un flux sélectionné de nouvelles du monde, ou bien on allume sa télévision dont les éléments ont été sans doute assemblés en Asie. On va mettre un t-shirt en coton qui vient d'Inde ou d'Égypte, pays d'Inde de nos frères, puis un pull horaire en laine de mouton d'Australie tissé à Manchester. On va prendre un petit déjeuner qui peut contenir des bananes, des avocats, des ananas venus des Amériques ou d'Afrique, par exemple à Abidjan ou Lomé, sortis d'un réfrigérateur allemand. On continue la journée avec un smartphone finlandais, canadien ou américain. On utilise un ordinateur américain fabriqué en Asie. On circule dans une voiture, éventuellement coréenne, ou une Renault française produite en Roumanie, où le carburant vient d'Arabie. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Un monde qui dit notre interdépendance. En Afrique, cette notion d'interdépendance se dit en un mot, Ubuntu. Ce mot, proche des concepts d'humanité et de fraternité, signifie tout simplement « je suis parce que nous sommes ». Je suis un être humain par et pour les autres. Il indique qu'on est un être humain grâce à la connexion avec les autres et que l'univers de chacun est lié aux autres, que nous vivons ensemble et sommes connectés par et dans l'esprit. Alors, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne considère que Ubuntu, c'est le combat à mener aujourd'hui sur le plan mondial. Parce que simplement, Ubuntu appelle à grandir en humanité ensemble, à prendre soin les uns des autres dans le respect de leur dignité. Et il est frappant de constater que dans Fratelli Tutti, le pape François reprend presque mot pour mot la signification de ce que dit le mot Ubuntu quand il écrit « Chacun de nous est pleinement une personne lorsqu'il fait partie d'un peuple. En même temps, il n'y a pas de peuple sans respect de l'individualité de chacun. » En fait, ce n'est pas très étonnant, puisqu'à la fin de son texte, le pape indique que dans le cadre de sa réflexion sur la fraternité universelle, il s'est senti stimulé, entre autres, par Desmond Tutu, le lauréat du prix Nobel de la paix, et qui est très présent dans l'encyclique dont tu parles, et qui fait partie de ceux qui, dans une Afrique du Sud post-apartheid avec Nelson Mandela,
ont essayé de bâtir ce qu'ils ont appelé une nation arc-en-ciel sur la base de cet imaginaire africain, mais offert au reste du monde qu'on désire sous le nom de Ubuntu. Je crois que notre interdépendance devrait nous enseigner sur notre vulnérabilité et sur le besoin que nous avons les uns des autres. Vivre ensemble sur la même planète signifie que nous devons prendre soin de cette planète comme nous devons prendre soin les uns des autres. Nous devrions développer ce que certains d'entre nous appellent une politique du semblable, une politique du bien vivre qui nous construit tous. Et je crois que Ubuntu peut nous aider dans ce sens. Ubuntu est un instrument d'une politique de l'altérité qui nous invite à nous comprendre, à nous allier, à nous relier, à nous lier pour avancer ensemble, pour grandir ensemble en humanité. Je crois que ce dont nous avons besoin à l'Assomption, comme prise de conscience, aussi bien au sein de notre province que dans la congrégation, c'est justement notre interdépendance. Et c'est pour cela, certainement que je vais terminer par là, je préférerais le mot métamorphose à celui de basculement. C'est le dernier mot. Je pense que ce que nous vivons ne peut pas se réduire à une réalité géographique exprimée par des notions d'aire culturelle, de basculement de nord-sud. Je crains que la notion de basculement, mais ce matin, je pense que quelqu'un l'a dit aussi autrement. En tout cas, je crains que cette notion de créer des distanciations, des enfermements, des replis, alors que la métamorphose nous transforme, nous transfigure. Mais qui dit métamorphose dit douleur, souffrance, à l'image de l'enfantement. On l'a évoqué aussi, je crois que c'est Jean-Luc qui a parlé de chenille. Vous le savez, une chenille peut devenir autre chose à partir d'elle-même. C'est extraordinaire. Elle est capable de détruire son système digestif pour s'auto-construire avec des ailes en tant que papillon. Donc nous sommes à l'heure où nous devons devenir des chenilles qui se transforment en papillons avec des ailes pour nous envoler à travers le monde. Car aujourd'hui, notre identité n'est plus liée à notre lieu de naissance, ni à ce que nous appelons notre culture. Ne basculons pas seulement, transformons-nous, en particulier cultivons les vues larges. Un vieux sage africain du nom de Alphonse Kellon écrivait que les vues étroites sont rarement porteuses de perspectives d'avenir. Et je trouve que cela est fondamentalement alzonien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais te donner la parole à toi, Vincent.